Le Canada est depuis longtemps une terre d'accueil, une mosaïque de cultures et de rêves. Chaque année, des gens du monde entier choisissent de faire du Canada leur nouveau foyer, apportant avec eux leur histoire unique, leurs talents et leur désir de contribuer à notre société. Le gouvernement canadien reconnaît l'importance de l'immigration pour la croissance et la prospérité de notre pays. C'est pourquoi nous avons mis en place un certain nombre de programmes pour accueillir les immigrants et les réfugiés de tous les horizons. Que vous soyez un travailleur qualifié cherchant à mettre vos compétences au service de l'économie canadienne, un membre de la famille souhaitant rejoindre vos proches ou une personne en quête d'un refuge sûr, le Canada vous ouvre ses bras. Ce guide vous accompagnera à travers les étapes clés du processus d'immigration au Canada. Bonjour à tous et bienvenue dans ce guide étape par étape sur l'immigration au Canada. Avant de vous lancer dans le processus, il est essentiel de bien comprendre les différentes options qui s'offrent à vous. Le Canada propose une variété de programmes d'immigration, chacun étant conçu pour répondre à des besoins spécifiques. Commençons par l'immigration économique. Si vous possédez des compétences et une expérience professionnelle recherchées au Canada, ce programme pourrait être fait pour vous. Le système Entrée Express, par exemple, est un système de points qui évalue votre profil en fonction de facteurs tels que votre niveau d'éducation, votre expérience professionnelle et vos compétences linguistiques. Ensuite, nous avons le programme de parrainage familial. Ce programme permet aux citoyens canadiens et aux résidents permanents de parrainer des membres de leur famille proche, comme leurs conjoints, leurs enfants ou leurs parents, pour qu'ils immigrent au Canada. Le regroupement familial est une valeur fondamentale au Canada et nous voulons faciliter la réunion des familles. Enfin, le Canada offre l'asile aux personnes fuyant la persécution, la guerre ou les violations des droits de la personne. Si vous êtes dans une situation où votre vie ou votre liberté est menacée, vous pourriez être admissible à demander l'asile au Canada. Le Canada a une longue et fière tradition d'accueil des réfugiés et nous sommes déterminés à offrir une protection à ceux qui en ont besoin. Prenez le temps d'examiner attentivement les critères d'admissibilité de chaque programme afin de déterminer celui qui correspond le mieux à votre situation. N'hésitez pas à consulter les ressources disponibles sur le site web d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, pour obtenir des informations détaillées sur chaque programme. Le choix du bon programme est crucial pour le succès de votre demande d'immigration. Prenez le temps de bien évaluer vos options et n'hésitez pas à consulter un consultant en immigration certifié si vous avez besoin d'aide. Une fois que vous avez identifié le programme d'immigration qui correspond à votre profil, il est temps de préparer votre demande. Aujourd'hui, la grande majorité des demandes se font en ligne, ce qui simplifie grandement le processus. Le système électronique d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, IRCC, est convivial et sécurisé. La première étape consiste à créer un compte personnel sur le site web d'IRCC. Ce compte vous permettra de sauvegarder votre progression, de télécharger des documents et de communiquer avec les agents d'immigration tout au long du processus. Assurez-vous de fournir des informations exactes et à jour lors de la création de votre compte. Ensuite, vous devrez choisir le programme d'immigration qui vous intéresse et remplir le formulaire de demande en ligne correspondant. Le formulaire est conçu pour recueillir toutes les informations nécessaires à l'évaluation de votre admissibilité. Prenez votre temps pour le remplir attentivement et assurez-vous de répondre à toutes les questions de manière complète et honnête. Une fois le formulaire rempli, vous devrez joindre tous les documents justificatifs requis. Ces documents varient en fonction du programme d'immigration choisi, mais peuvent inclure des éléments tels que votre passeport, vos diplômes, vos relevés de notes, vos certificats de travail et vos antécédents judiciaires. Assurez-vous que tous vos documents sont traduits en français ou en anglais par un traducteur certifié. Avant de soumettre votre demande, prenez le temps de la relire attentivement et de vérifier que tous les renseignements sont exacts et complets. Une erreur ou une omission pourrait entraîner des retards dans le traitement de votre demande.
N'hésitez pas à demander à un ami ou à un membre de votre famille de relire votre demande avant de la soumettre. Une fois que vous êtes satisfait de votre demande, vous pouvez la soumettre en ligne avec les frais de traitement applicables. Le paiement des frais se fait également en ligne par carte de crédit ou de débit. Conservez une copie de votre reçu de paiement pour vos dossiers. Félicitations! Vous avez franchi une étape importante dans votre parcours d'immigration au Canada. Le processus de demande en ligne est simple et efficace, vous permettant de soumettre votre demande depuis le confort de votre foyer. Dans cette section, nous allons aborder un aspect important du processus d'immigration, les frais. Il est essentiel de comprendre les coûts associés à votre demande afin de pouvoir planifier en conséquence. Gardez à l'esprit que les frais varient en fonction du programme d'immigration, du nombre de personnes incluses dans votre demande et d'autres facteurs. Tout d'abord, il y a les frais de traitement de la demande, qui sont exigés pour que votre demande soit examinée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC. Ces frais couvrent les coûts administratifs liés au traitement des demandes. Les frais de traitement varient en fonction du programme d'immigration. Par exemple, les frais pour une demande d'entrée express sont différents de ceux d'une demande de parrainage familial. En plus des frais de traitement, vous devrez peut-être payer des frais supplémentaires, tels que les frais de collecte des données biométriques. Ces frais couvrent la prise de vos empreintes digitales et de votre photo, qui sont utilisées à des fins d'identification et de sécurité. La collecte des données biométriques est obligatoire pour la plupart des demandeurs d'immigration. Il est important de noter que les frais d'immigration ne sont pas remboursables, même si votre demande est refusée. Par conséquent, il est crucial de s'assurer que vous remplissez les conditions d'admissibilité avant de soumettre votre demande. Assurez-vous de consulter le site web d'IRCC pour obtenir les informations les plus récentes sur les frais d'immigration. Pour faciliter le processus de paiement, vous pouvez payer vos frais en ligne par carte de crédit ou de débit. Une fois le paiement effectué, conservez précieusement votre reçu de paiement, car il vous servira de preuve de paiement. N'oubliez pas que les frais d'immigration ne sont qu'une partie des coûts associés à l'immigration au Canada. Vous devrez également tenir compte d'autres dépenses, telles que les frais de voyage, les frais d'installation, les frais de subsistance et les frais liés à la reconnaissance de vos diplômes et de votre expérience professionnelle au Canada. Félicitations d'avoir franchi l'étape cruciale de la soumission de votre demande. C'est un moment important dans votre parcours d'immigration. Maintenant, que se passe-t-il? Une fois que votre demande est entre les mains d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, elle est soigneusement examinée par des agents d'immigration qualifiés. Ces agents évaluent votre demande en fonction des critères d'admissibilité du programme que vous avez choisi. Durant cette période, il est normal de ressentir un mélange d'excitation et d'impatience. Le délai de traitement des demandes varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment le programme d'immigration, le volume de demandes reçues et la complexité de votre cas. Il est important de noter que chaque demande est unique et que les délais de traitement peuvent varier. Pendant que vous attendez une décision, il est important de rester en contact avec IRCC et de vous tenir au courant de l'état de votre demande. Vous pouvez suivre l'évolution de votre demande en ligne en utilisant votre compte IRCC. Assurez-vous que vos coordonnées sont à jour dans votre compte afin de recevoir les notifications et les correspondances d'IRCC. Dans certains cas, IRCC peut vous demander de fournir des documents supplémentaires ou de vous présenter à une entrevue. Ces demandes sont normales et ne signifient pas nécessairement qu'il y a un problème avec votre demande. Répondez rapidement à toute demande d'informations complémentaires afin d'éviter des retards dans le traitement de votre demande. N'oubliez pas que l'attente peut être longue, mais il est important de rester patient et positif. Profitez de cette période pour vous préparer à votre nouvelle vie au Canada. Renseignez-vous sur votre nouvelle communauté, améliorez vos compétences linguistiques et commencez à établir des contacts avec d'autres immigrants. Un aspect essentiel de votre demande d'immigration
ou d'asile au Canada est la constitution d'un dossier solide de documents justificatifs. Ces documents servent de preuve à l'appui de votre demande et permettent aux agents d'immigration d'évaluer votre admissibilité. Il est primordial de comprendre quels documents sont nécessaires et de les fournir de manière complète et précise. Le premier document indispensable est votre passeport. Assurez-vous qu'il est valide pendant toute la durée de votre séjour prévu au Canada. Votre passeport sert de pièce d'identité principale et est essentiel pour voyager et résider au Canada. Ensuite, vous devrez fournir des documents attestant de votre formation et de votre expérience professionnelle. Si vous postulez dans le cadre d'un programme d'immigration économique, vos diplômes, vos relevés de notes et vos certificats de travail sont cruciaux. Ces documents démontrent vos compétences et votre expérience aux agents d'immigration. En plus de votre formation et de votre expérience professionnelle, vous devrez également fournir des documents attestant de votre situation financière. Cela peut inclure des relevés bancaires, des preuves d'emploi ou des lettres de soutien financier. Ces documents prouvent que vous disposez des ressources financières nécessaires pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille pendant votre établissement au Canada. La santé est un autre aspect important pris en compte dans le processus d'immigration. Vous devrez subir un examen médical effectué par un médecin agréé par le gouvernement canadien. Cet examen vise à s'assurer que vous ne représentez pas un risque pour la santé publique et que vous êtes en assez bonne santé pour immigrer au Canada. De plus, vous devrez fournir un certificat de police de tous les pays où vous avez résidé pendant une période prolongée. Ce certificat atteste de vos antécédents judiciaires et permet aux agents d'immigration de déterminer si vous remplissez les conditions de criminalité du Canada. Enfin, les documents prouvant vos liens familiaux, tels que les certificats de mariage, les certificats de naissance et les photos de famille, sont importants si vous postulez dans le cadre du programme de parrainage familial ou si vous souhaitez faire venir votre famille au Canada ultérieurement. Alors que vous naviguez dans le processus d'immigration au Canada, il est essentiel de comprendre que la patience est une vertu. Les délais de traitement des demandes d'immigration ou d'asile peuvent varier considérablement, et il est important d'aborder cette étape avec des attentes réalistes. Le temps nécessaire au traitement de votre demande dépend de plusieurs facteurs, notamment le type de programme auquel vous postulez, le pays d'origine, la complexité de votre cas et le volume global de demandes reçues par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC. Pour les demandeurs d'entrée express, qui est conçu pour attirer des travailleurs qualifiés au Canada, le délai de traitement est généralement plus court, souvent de 6 mois à 1 an. Ce programme vise à traiter les demandes rapidement et efficacement, permettant aux candidats retenus de commencer leur nouvelle vie au Canada dans un délai raisonnable. Le parrainage familial qui permet aux citoyens canadiens et aux résidents permanents de parrainer des membres de leur famille proche peut prendre plus de temps. Les délais de traitement pour le parrainage familial peuvent varier d'1 à 2 ans ou plus, selon le volume de demandes et les circonstances spécifiques du cas. Les demandes d'asile, qui sont traitées par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, peuvent prendre un temps considérable, souvent plusieurs mois, voire des années. Ces demandes impliquent une évaluation approfondie des risques de persécution auxquels le demandeur serait confronté s'il retournait dans son pays d'origine, ce qui nécessite un examen minutieux et prend du temps. Bien qu'il soit naturel de souhaiter une résolution rapide, il est essentiel de se rappeler que chaque demande est unique et que les agents d'immigration s'efforcent de traiter chaque cas de manière approfondie et équitable. Pendant que vous attendez une décision, il est essentiel de rester patient, de vous tenir au courant de l'état de votre demande et de fournir rapidement toute information ou documentation supplémentaire demandée par IRCC. Faire une demande d'immigration ou d'asile au Canada est une démarche importante qui nécessite une planification et une préparation minutieuse. En comprenant les étapes impliquées, en réunissant les documents nécessaires et en respectant les délais, vous pouvez augmenter vos chances de succès.
N'oubliez pas que le Canada est un pays accueillant et diversifié, qui valorise la contribution des nouveaux arrivants. Le processus d'immigration peut sembler long et parfois décourageant, mais il est important de garder à l'esprit les raisons pour lesquelles vous avez choisi de vous installer au Canada. Que ce soit pour offrir un avenir meilleur à votre famille, poursuivre vos aspirations professionnelles ou simplement vivre dans un pays sûr et prospère, votre détermination finira par porter ses fruits. N'hésitez pas à demander l'aide de professionnels de l'immigration si nécessaire. Des consultants en immigration réglementée peuvent vous fournir des conseils personnalisés, vous aider à constituer un dossier solide et vous guider tout au long du processus. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. De nombreuses ressources et organisations sont disponibles pour vous soutenir à chaque étape.